Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le cycle de la femme, le cycle à travers lequel on passe chaque mois, parce que pour moi c'est un sujet très précieux quand on parle de la féminité. Parce qu'en tant que femme, nous sommes cycliques. Avant, je croyais qu'on était exactement comme les hommes, c'est-à-dire linéaires. Et il y a quelques années, lorsque j'ai réalisé que nous, les femmes, on a un cycle à travers lequel on passe chaque mois, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à apprivoiser mon féminin, à m'aimer comme je suis et c'est ça, à honorer en fait la femme que je suis. J'ai envie de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui en nature parce que je trouve que c'est vraiment très, très relié justement avec notre cycle. Puis vous allez comprendre dans quelques instants quand je vais vous partager un petit peu plus là-dessus. Donc voilà, donc en plus la journée est super pour faire ça, donc c'est parfait. Donc en fait, en tant que femme, comme je disais, nous sommes cycliques. Puis pour moi, ça a tellement été un soulagement quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'était normal qu'à chaque mois, j'allais avoir différentes émotions, différentes phases, différentes énergies. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis il y a vraiment quelque chose qui a lâché à l'intérieur de moi parce que j'avais plus besoin d'être comme les hommes et j'ai vraiment réalisé que ma vraie force, elle est dans le fait d'honorer ce cycle-là, dans le fait justement d'être changeante, dans le fait d'avoir différentes phases, différentes énergies, différentes émotions à chaque phase. Et c'est ça qui fait la beauté, en fait, d'être une femme. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous en parler parce que je trouve que c'est extrêmement important parce que tant qu'on se reconnaît pas en tant que femme, en tant que personne différente des hommes, il y a toujours quelque chose en nous qui se sent un petit peu à quelque part à côté de soi. C'est comme si on ne peut pas être totalement bien quand on est juste dans le masculin et quand on essaye d'être dans cette performance-là et on n'est pas dans notre vraie énergie en fait. Et quand on n'est pas dans notre vraie énergie, quand on n'accueille pas vraiment notre énergie, il y a toujours un petit quelque chose à l'intérieur de nous qui ne se sent pas complètement bien. Puis vous pourrez l'expérimenter au fur et à mesure, puis je suis sûre qu'il y en a déjà qui écoutent cette vidéo-là et qui l'expérimentent. Euh, Être dans son énergie, ça a vraiment un impact très, très important sur notre vie, en fait, et sur notre bien-être. Donc, comme je disais, en fait, puisque l'on est cyclique, à chaque mois, en tant que femme, on passe à travers 4 cycles. Donc, en fait, c'est notre cycle qui débute à la première journée de nos menstruations. C'est la première journée de notre cycle. Et dans tout le mois, c'est comme si on passait en fait à travers les 4 saisons. Donc, c'est pour ça que je trouvais que la nature, ça représentait bien le vidéo d'aujourd'hui parce qu'en fait, on est vraiment à l'image des saisons en tant que femme. Dans notre ventre, dans notre corps, au niveau hormonal, il y a vraiment quelque chose qui bouge de semaine en semaine. Et quand on est vraiment attentive à ça, on peut réaliser, on peut voir comment on fonctionne et on peut aussi adapter en fait notre horaire, nos activités à notre cycle. Puis aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de la 4e phase que l'on appelle souvent la phase de la sorcière, qui correspond en fait à nos lunes et nos lunes qui désignent nos menstruations. Donc, j'ai envie de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui sur cette phase-là parce que c'est la phase dans laquelle je suis en ce moment. Et je me suis réveillée ce matin avec, c'est ça, cet élan-là de partager là-dessus. Euh, donc voilà, je vous ferai d'autres vidéos par la suite pour les autres phases, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cette phase-là. Donc la phase de la sorcière, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une semaine, c'est la semaine en fait qu'on est dans nos lunes, comme je disais. Et
Donc, on est dans une phase qui est vraiment plus dans l'être. On a besoin d'avoir du temps pour soi. On est tourné plus vers l'intérieur de nous. Donc, il y a un certain aussi moment de ma vie, et même des fois ça m'arrive encore, où est-ce que j'étais beaucoup dans l'action et, et effectivement, quand j'arrivais pour être menstruée, j'étais pas très joyeuse de l'être, puis je savais pas trop comment bouger avec ça parce que je savais pas que ça l'impactait en fait comment je me sens. Donc, je voulais continuer les mêmes activités que je faisais normalement, mais dans cette phase-là, en fait, l'invitation est vraiment de se tourner vers l'intérieur de soi, de ralentir, de revenir à l'être que nous sommes. Puis quand on va contre cette énergie-là, vous allez voir que vous allez beaucoup forcer la vie parce que vous n'êtes pas en harmonie avec qu'est-ce qui est vraiment là pour vous. Donc c'est un temps vraiment précieux pour se ressourcer, pour accueillir les trois autres phases du cycle, recueillir qu'est-ce qui a émergé pendant notre cycle. C'est une phase précieuse pour se reposer parce qu'on a moins d'énergie physiquement et on a besoin de plus de repos, de sommeil. Et peut-être que vous ressentez, par exemple, des douleurs au ventre. Donc, c'est vraiment le moment d'accueillir qu'est-ce qui est là pour vous, d'accueillir ces douleurs-là, de respirer dedans et de prendre le temps d'être avec vous-même. C'est aussi un moment où est-ce qu'on est très intuitive et notre énergie est très puissante. Donc, on ressent beaucoup les choses, il peut y avoir des émotions qui émergent. Donc, il y a beaucoup de choses, on est très sensible. Puis, comme je disais, puisque c'est une phase qui est tournée vers l'intérieur, qu'on est vraiment plus dans le yin, justement, on est vraiment plus dans le féminin, c'est pas le moment de partir une nouvelle entreprise dans cette phase-là. C'est vraiment le temps de se déposer, d'accueillir la vie, d'accueillir qu'est-ce que vous vivez. Puis, puis comme tout dans la vie, en sachant que ça va, tout bouge, tout change, donc la phase va se transformer et il va émerger d'autres choses par la suite, mais c'est justement de prendre ce précieux moment-là, puis de dire, OK, je prends une pause. Ça ne veut pas dire d'arrêter de travailler, mais ça veut juste dire d'être consciente de où vous êtes, de qu'est-ce qui se bouge dans votre corps, et voilà dans le fond. Puis pourquoi pas adapter votre horaire en fait en conséquence de ça? Pourquoi pas demander une journée de congé à votre travail? Pourquoi pas, si vous êtes travailleur autonome, planifier votre agenda en fonction de votre cycle pour que justement ça soit en harmonie avec votre calendrier, avec vos lunes, pour que dans cette période-là, vous ayez du temps pour vous. Parce que vous allez réaliser si vous êtes vraiment attentive à calculer votre cycle, à voir où est-ce que vous en êtes, si vous notez un petit peu chaque jour qu'est-ce qui se bouge à l'intérieur de vous, vous allez voir en fait que quand vous essayez d'aller dans une autre énergie, ça ne sert à rien en fait. Puis ça a une conséquence qui s'accumule dans tout notre cycle. Quand on n'honore pas vraiment le mouvement qui est là pour nous dans cette phase-là, euh, des fois, ça débalance notre cycle ou dans la semaine suivante, ou est-ce que c'est une semaine qui est plus dans l'action, dans le yang, là, on va avoir besoin de repos, donc tout est débalancé. Donc, je vous invite à observer déjà, de juste observer votre cycle, observer comment ça bouge à l'intérieur de vous et observer comment ce moment-là, qu'est-ce que ça vous fait en fait de prendre ce moment-là pour vous, de peut-être dormir plus, de peut-être méditer plus, de prendre du temps juste pour être. Puis tout notre corps, toute notre énergie a juste envie d'être, puis de contemplation, d'être dans ce moment-là, puis d'admirer la beauté. Donc c'est vraiment, on se sent comme ça dans notre corps. Donc pourquoi pas adapter notre vie à ce mood-là qu'on ressent à l'intérieur en fait. Donc voilà pour les petites
les petits points que j'avais envie de partager sur cette phase-là. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont émerger pour vous. Je vous invite à... Vous pouvez me poser des questions sous la vidéo ou des partages ou voir comment ça résonne pour vous, en fait. Parce que pour moi, la féminité, c'est avant tout honorer cette nature cyclique-là. Honorer qu'on est différente des hommes. Honorer qu'on a tout ça qui nous traverse et c'est ça la beauté, en fait. Quand il y a des émotions qui émergent, bien de les ressentir. Puis d'ailleurs, dans cette phase-là, ça se peut qu'il y ait des émotions qui viennent, puis laissez-leur de la place, laissez-leur de l'ouverture parce que c'est tout ça qui nous fait du bien en tant que femme, en fait. C'est de voir que, bien oui, il y a une émotion, puis on la respire, on la laisse passer, puis il y a un autre mouvement qui vient. Et c'est vraiment ça, en fait, être femme. C'est pas être comme les hommes, c'est vraiment être nous. Puis c'est ça la beauté. Puis plus on se reconnaît dans cette beauté-là, plus les hommes autour de nous, plus les femmes autour de nous vont eux aussi se reconnecter à leur féminin, à leur masculin sacré. Et eux aussi, vous allez voir, ça va bouger quelque chose dans les personnes qui vous entourent, dans vos enfants, parce que quand on honore tout le monde. Donc, je suis super curieuse de vous lire et je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire d'autres vidéos sur les prochaines phases, mais je vais les faire justement quand je vais être dans ces phases-là pour être encore plus dans cette énergie-là. Donc, les autres vidéos arriveront dans les prochaines semaines. À bientôt tout le monde, je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye!